Bonjour, chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 février 2022. Alors, chers amis, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce qu'on peut vous transmettre comme message, comme aide, comme peut-être juste vous diriger, peut-être suggestion de façon de voir les choses, selon votre besoin, évidemment. Il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général. Donc, il y a des choses qui vont bien aller dans votre vie, d'autres certainement pas du tout. On vous demande de prendre ce qui vous appartient, ce qui correspond, on va dire, à votre situation, à votre ressenti ici. Le reste, vous le mettez de côté, tout simplement. Je vais vous recommander d'aller, pour compléter la lecture, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires, comme complémentaires, comme totalement aller dans une autre direction, sur une autre facette ou une autre façon d'aborder, veut dire, votre situation, tout simplement. OK? Dans tous les cas de figure, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face, veut dire, à aux informations que l'on vous donne ici. D'accord? Un petit peu le menu de votre semaine. J'ai sorti une carte ici du Namasté, une bénédiction à recevoir. C'est la carte qui va englober votre semaine. Je l'appelle la doudou. C'est la carte qui nous amène un certain réconfort, où on va chercher un certain réconfort, un certain réchauffement ici. C'est à utiliser au besoin. De toute façon, c'est une bénédiction qui vous accompagnera pour la semaine. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'intuition, avec pour vivre en pleine conscience et la sagesse du Ho'oponopono. Pour le désolé, pardon, merci, je t'aime. On essaie de guérir un petit peu de nos blessures intérieures, extérieures ici, avec le Ho'oponopono. Alors, si vous désirez un petit peu savoir un petit peu qu'est-ce que ça amène en fait de philosophie, à vous de voir un petit peu faire vos recherches, voir un petit peu qu'est-ce que ça vous amène en fait, si ça correspond à ce que vous ressentez toujours à l'intérieur, n'est-ce pas? Alors voilà, ça c'est pour la première partie. En deuxième partie, avec les réponses angéliques, on va répondre à 3 de vos questions ici. J'ai rajouté dessus une carte de l'oracle du temps. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est l'oracle qui a été fabriqué, médité par Fanny Ferry. Vous pouvez, elle a une chaîne YouTube aussi. Je vais vous suggérer si vous désirez avoir plus d'informations sur cet oracle, mais elle fait d'autres jeux. Elle a aussi créé d'autres jeux qui pourraient peut-être correspondre à certains de vos besoins. Toujours est-il que sur Fanny Ferry, vous pouvez aller la rencontrer sur son site. Vous allez voir, une personne très charismatique, une belle âme. À vous de voir si ça correspond, on veut dire, à votre ressenti, tout simplement. Si votre curiosité vous mène sur son chemin. D'accord? Alors, il est maintenant temps, cher ami, de vous exprimer ma gratitude. Ma gratitude parce que pour tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne, évidemment, mais ceux aussi qui like, qui partagent certaines vidéos, merci infiniment. Évidemment, ça aide la chaîne. Je ne peux pas vous dire le contraire. J'aimerais aussi dire un gros merci aux gens qui prennent le temps de me laisser un petit merci, un petit coucou, un petit mot. C'est très gentil de votre part. C'est très apprécié aussi de voir. Je ressens l'énergie que vous me renvoyez. C'est très, très agréable, je peux vous le dire. Je confirme. Je confirme qu'effectivement, c'est très gentil de votre part. Alors, pour toutes ces raisons, pour toute votre participation, votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci. Alors, cher ami, Gémeaux, si on allait voir un petit peu ce que la semaine vous réserve, celle du 7 au 13 février, un petit topo très rapidement. Les 3 premières cartes, pour moi, représentent votre état d'esprit. On parle ici de votre ressenti et on parle ici de l'action à entreprendre ou non. OK, dépendamment évidemment de ce que les messages pourront correspondre à votre situation. C'est parti? C'est parti. Go! On parle ici du grand plan. Le numéro 17. Le 11, la dépendance affective. Les aides. On va faire de cette façon-là. La réponse. Carte centrale de votre jeu, on vous parle de la porte 14. Je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Le 44. Je ne sais pas comment j'ai fait les choses, mais que je laisse aller. La carte. Le 7, la carte. Le 25, le jugement. Bon. Il semblerait, cher Gémeaux, que vous êtes en train dans votre tête. Imaginez, j'aimerais vous amener une image ici. Tout simplement en vous disant imaginez-vous sur le bord de votre fenêtre, les bras croisés comme ça, et vous regardez en bas. C'est un petit peu, j'aimerais vous donner la situation. En réalité, je devrais les mettre en bas ici, pour que vous puissiez regarder les cartes ici en bas. C'est l'image que j'essaie de vous amener. C'est vraiment pour avoir une vision globale de ce qui vient à vous.
Parce que c'est un petit peu dans votre état d'esprit, c'est un petit peu ce que vous faites quand on réfléchit, quand on cogite, quand on médite dans notre tête, on revoit un peu les événements, les choses qui sont arrivées dans notre vie ou dans notre journée. Quand on songe à quelque chose, on réfléchit à quelque chose, la façon qu'on voit la situation devant nous. OK? On parle ici du grand plan. On vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. On le voit ici, le papillon est en train d'émerger de son cocon. On est ici, dans notre tête, à nous, on essaye différentes choses, parce qu'on est dans votre état d'esprit ici. On essaye différentes choses, on va un petit peu, on se sent prêt à faire des mouvements assez significatifs dans notre vie ici. On est mûr, je dirais. On est mûr ici, on se sent mûr dans notre tête, du moins dans notre état d'esprit, pour justement passer à autre chose, mais aussi innover aussi. On n'a pas envie de refaire les mêmes choses, on a envie un peu de nouveauté, on a envie de se sentir un peu... on cherche un peu le thrill, là. On cherche un petit peu l'excitation, on va dire, du danger, plus ou moins. Mettez un tempo, ce que je viens de vous dire, là. Le danger est un grand mot, là. Une petite excitation. D'accord? On va chercher une petite bouffée d'adrénaline. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. Je vous sens prêt, veut dire, consciemment dans votre tête, c'est comme... Je suis dû pour vivre ou voir quelque chose de nouveau. C'est le ressenti de la carte ici que je vous dis. Et c'est évidemment que ce que vous aviez appris dans vos étapes avant, de ce que vous veniez apprendre jusqu'à maintenant, je devrais dire, ça vous amène, veut dire, à vous questionner, mais à vous positionner aussi face à ce qui arrive à vous. D'ailleurs, dans la deuxième carte, ici, on vous dit, je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur. On sait que la façon que l'on pense, qu'on réfléchit au moment où qu'on se voit, ou qu'on se décrit, qu'on se ressent ici, on sait que si on est de bonne humeur dans notre tête, veut dire, intérieurement, tout notre être, veut dire génère cette énergie-là, illumine, je veux dire, votre aura change. C'est beaucoup plus lumineux. On est dans des énergies ici beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus, comment je veux dire ça, plus douce, mais aussi plus excitante. Parce que veut dire, on ressent, veut dire qu'il y a un thrill, veut dire, autour de vous. C'est ce que vous désirez vivre absolument. Donc, c'est ce que vous rayonnez aussi, en fait, énergie. Mais ici, donc, c'est la même chose quand vous sombrez peut-être dans certains moments plus mélancoliques, plus dépressifs, on peut le dire. On a chacun nos moments. L'important, c'est pas d'y rester. Mais, veut dire, à quelque part, c'est ça. On s'aperçoit que ce que l'on... Comment je pourrais dire ça? Ce que l'on pense, on le devient à un moment donné. Donc, c'est drôle, la phrase m'est venue, c'est un corps sain dans un esprit sain. Non, un esprit sain dans un corps sain, plutôt, c'est plus logique. C'est dans ce sens-là que je la ressens. Ici, on a pris le temps d'établir certaines bases, n'est-ce pas? Et on a monté les choses patiemment, avec essayant de trouver la meilleure chose à faire pour la situation que ça demandait. De temps en temps, on a eu un petit moment on a eu des petits moments ouf, un petit thrill ou un petit... Ça peut être des moments aussi même de j'en ai marre. Ça peut être des moments comment je veux dire ça? De délinquance, je devrais dire. On se rebelle un peu. Donc, on arrive avec une pierre un peu plus pas ordinaire, un peu différente des autres. Par contre, ça nous a amené une autre façon de voir les choses. Donc, on a pu placer les pierres autrement, tout en étant très en harmonie aussi, très esthétiquement. Ça a été d'une façon très, presque chirurgicale, je dirais, la façon que ça a été fait. On a vraiment, on a ici... Selon nos humeurs, selon ce qu'on ressentait ici, on gardait un certain contrôle parce qu'on est ici dans le bleu quand même. On est dans la gorge, dans le chakra de la gorge, qui je m'exprime, oui, mais c'est aussi le côté rationnel de votre être, votre façon très, très droite, très... Ici, on n'est pas dans la fantaisie, on n'est pas dans les émotions. Ici, on est vraiment... non, on enligne les choses. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on va faire. Oups, de temps en temps, on a eu des petits, des petits sursauts parce que ça devenait monotone à un moment donné, mais ça fait partie de vous. Donc, mais par contre, d'en prendre conscience vous a amené justement à... Sans dire que vous ne voulez pas tenir compte de ce que vous pensez, c'est pas du tout ce que je veux dire. Après tout, ça vous appartient. Mais ce que je veux dire, c'est que d'être en mesure
de voir les choses un peu plus clairement. Quand vous vous sentez tout croche, quand vous vous sentez, veut dire, il y a comme un ressenti de, bon, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête, qu'est-ce qui va se passer, je suis pas bien, il n'y a rien qui marche, etc., etc., etc. Vous êtes rendu compte qu'il y avait quand même une connexion à quelque part, parce que là, votre motivation tombait, on n'avait plus rien de faire, tout ce qu'on avait envie, c'est d'aller se coucher à notre lit et d'attendre que demain passe. C'était comme un petit peu une sensation, un petit peu, comme je vous parlais tantôt, un petit peu de mini-dépression, si on peut dire de cette façon-là. On voyait la vie en noir, OK? Donc aujourd'hui, vous êtes en mesure de distinguer qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment votre état d'esprit qui vous amène dans cet état-là ou il y a quelque chose vraiment on essaie de vous faire passer un message ou comprenez-vous dans ce sens? Vous êtes incapable de distinguer, veut dire d'où vient l'information, pourquoi vous vous sentez bien, pourquoi vous vous sentez tout croche aussi. Parce qu'ici, on est très logique. Donc, on est en mesure de se détacher des émotions pour être en mesure de voir la vraie raison. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'amène. OK? On continue ici. On parle de dépendance affective. On vous dit que mon bonheur ne dépend de personne d'autre que de moi. Je suis un être complet qui se suffit à lui-même. Je choisis les personnes qui m'entourent pour ce qu'elles sont, non par nécessité. Je pense que ça fait partie de votre nouveau départ, votre nouveau départ souhaité, je dirais, dans ce sens-là, parce que c'est vous qui menez la transformation. Hein. On le voit avec le papillon qui commence à sortir de ce cocon. C'est vous qui mettez les choses en branle. Ici, on se rend compte au niveau de l'action que, effectivement, on a tendance à attendre un OK à quelque part. Ça peut être d'un conjoint, ça peut être d'une situation, ça peut être... bon, on a tous des obligations dans la vie, hein, je veux dire, à un moment donné. Donc, peut-être qu'on met les obligations devant ce que nous, on aimerait être ou faire. C'est bien possible, mais c'est encore là, ça peut avoir de très bonnes raisons aussi. Mais ici, on parle plus d'émotions, on parle plus ça vient nous toucher, veut dire, au niveau de nos émotions. Notre logique ici n'est pas du tout, veut dire, au contraire, il n'y a aucune logique dans ce que l'on pense, malgré le 11 qui est un nombre maître. C'est comme si, veut dire, on a des soubresauts. Je le vois, moi aussi, le 11 ici, dans cette situation ici. C'est comme si je vous vois partir dans une direction, amorcer une direction, retourner de côté, de revenir sur son chemin. Ah non, c'est par là qu'on va aller. Ah, on est là, on essaye un petit peu quelque chose. Ah non, on essaye différentes tactiques pour arriver justement à se détacher de cette dépendance affective parce qu'on se rend compte qu'effectivement, souvent les désirs des autres ou les besoins des autres vont, je ne peux pas dire régulièrement, il faut un tirage général quand même, les gens passent avant vous. Bon, il n'y a pas de façon 15 fois de le dire, là. C'est dans ce sens-là, mais c'est pas pour vous, c'est pas pour pas vous battre. C'est des gens que vous aimez, c'est des gens que vous appréciez, c'est peut-être des enfants, ça peut être des conjoints, ça peut être ça peut être un père, une mère aussi que vous vous occupez, ça peut être quelqu'un qui effectivement veut dire je veux pas dire a un pouvoir sur vous, parce que dans le fond, c'est vous qui accordez ce pouvoir-là à la personne. Mais le fait de s'en rendre compte, le fait veut dire il y a un moment de grogne à l'intérieur de vous, parce qu'à quelque part, vous vous sentez comme à chaque fois, veut dire, c'est comme si on vous donnait une laisse, on vous donnait du jeu, mais dès qu'on a besoin de vous, on vous ramène. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens, ici, la dépendance affective. Mais c'est vraiment, effective, vraiment, on parle d'émotion, on vient vous chercher, on vient vous... On va chercher, on va chercher une réaction, on va dire qu'on sait ça va donner à la personne, veut dire ce qu'elle veut de vous, évidemment. Donc, on est dans cette atmosphère-là, OK? Donc, il va falloir à un moment donné, évidemment, de toute façon, vous êtes en période 11 ici, et ça travaille fort à l'intérieur de vous, là. Vous en avez conscience de ce que je vous parle ici. Vous en avez extrêmement confiance, vous savez probablement à ce stade-ci encore pas tout à fait comment vous sortir de cette situation-là, parce que c'est pas que vous voulez pas éloigner les personnes, c'est simplement que vous voulez que les gens vous laissent vivre votre vie, que vous laissent prendre vos décisions sans toujours prendre des décisions. Il faut que je pense à elle, il faut que je pense à lui, il faut que je pense parce que on est comme un briquet en fait ça influence peut-être certaines sur d'autres personnes dès que vous prenez une décision à quelque part. Il y a des gens peut-être qui sont dépendants de vous ici, ok, ou des gens qui créent une dépendance envers vous aussi. Ça peut être ça aussi. Toujours ici qu'on vous dit justement, je suis un être complet qui se suffit à lui-même. Je choisis les personnes qui m'entourent pour ce qu'elles sont,
et non par nécessité. Donc, on n'utilise pas non plus les personnes. Hein. On ne se laisse pas utiliser, mais on n'utilise pas non plus les personnes pour ce qu'elles nous apportent. C'est dans ce sens-là aussi également. Euh, je pense que vous êtes en train de vous... On sent dans le 11 ici, on sent dans le 11-2, on travaille sur nos liens ici. On travaille sur les liens qui nous amènent justement à être, comme je vous dis, un peu dépendants, veut dire, dans le sens qu'il faut toujours faut quasiment dire présent à chaque fois, veut dire qu'on essaye de faire quelque chose. C'est dans ce sens-là que je la ressens. Mais vous êtes en train de travailler. On le sent qu'il y a une activité en arrière du 11. Il y a je sais pas, vous êtes en train de trouver la façon pour vous de vous dépêtrer de cette... sans blesser personne, parce que c'est pas le but de l'opération non plus. C'est pas de rejeter non plus les personnes. C'est simplement apprendre à dire non, sûrement aussi. Hein, ça fait partie ça fait partie aussi de la guérison aussi, de dire non à certaines choses, même si ça vient... On essaie de manipuler par les émotions ou par l'affection. OK? C'est dans ce sens-là qu'on la voit. Mais je vous vois plus... passer à l'action dans cette carte-là que de laisser les choses aller. C'est pas qu'on se rebelle, c'est qu'on prend conscience, tout simplement. OK? On continue. Les aides, d'ailleurs, vous avez les aides pour le faire. On vous a montré un certain chemin, je pense. Je ne sais pas si ça a été rêvé, c'est comment ça a été révélé à vous. Le chemin est très dessiné. On voit qu'il y a des marches ici qui sont à votre hauteur au moment où vous en êtes ici présentement. On voit deux marches ici. Il y a quelque chose, il y a eu un élément déclencheur. C'est sûr que ça vous appartient. On vous dit que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Je pense que c'est ce on est venu vous révéler à quelque part. Parce qu'il y a... Vous aviez à travailler beaucoup de choses en même temps. J'ai l'impression que vous aviez beaucoup de choses. Ben, beaucoup de choses, c'est péjoratif ce que je dis. Vous aviez des choses à travailler, veut dire, pour vous, personnellement. Vous aviez des choses à travailler aussi, vos interactions avec les autres aussi. Il y avait pas juste vous à solidifier, à recentrer, à éclairer aussi, parce qu'il y avait certaines zones sombres, plus sombres, où vous alliez rarement parce que c'était inconfortable, parce que vous saviez qu'il y avait des gestes ou des actions à entreprendre. Ça vous disait pas du tout de commencer parce que émotionnellement, ça venait chercher certains souvenirs ou certains ressentis qui étaient, bon, on n'a pas envie d'avoir de la peine, on s'entend. Donc, c'est des zones d'ombre qu'on a laissées un petit peu beaucoup dans. Mais à un moment donné, c'est qu'on se rend compte qu'on a fait le ménage de tout, mais on est rendu là. Alors, mais on le sait que ça peut être un moment pénible, mais on se rend compte finalement que ça a été libérateur. Oui, ça a été pénible parce qu'on n'était pas prêt nécessairement à tout ce que ça pouvait nous amener comme sensation. Parfois, c'était un peu trop hard, je devrais dire, un petit peu trop difficile, un petit peu, là. À un moment donné, c'est comme, wow, hardcore, que j'ai envie de dire, dans ce sens-là. Parce que vous ressentiez, parce que ça vous faisait ressentir, vivre à l'intérieur de vous également, tout ce que ça pouvait allumer comme zone. Donc, à un moment donné, c'est sûr que oui, il y a eu il y a eu une information qui venait à vous. Je ne sais pas comment c'est venu à vous. Est-ce que c'est un message que vous avez, comme je vous dis, dans un rêve? Est-ce lors d'une méditation? Est-ce que c'est peut-être, peut dire, en parlant avec un de vos enfants? Ça peut être nécessairement en regardant la télévision, avoir un message, un panneau publicitaire. Ça peut être tellement dit de différentes façons. Souvent, des discussions. Si vous avez des jeunes enfants, vous avez accès à des jeunes enfants, souvent des paroles, des fois qu'on entend qui sont très claires, hein? C'est comme la voix d'un ange. C'est très. La signification veut dire, généralement, ça arrive pas doucement quand ça vient d'un enfant. C'est comme si il n'y a pas de censure, hein? Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de fleurage autour de choses autour. Donc, ça nous arrive comme dans le front assez. Quand ça nous c'est adressé à nous, évidemment. C'est assez percutant, en fait, de message, souvent. Je ne sais pas si c'est votre cas pour vous. Toujours est-il que vous avez commencé quand même à monter de deux marches ici. Vous êtes déjà engagé dans ce chemin-là. Vous prenez conscience, effectivement. Plus vous allez, plus la lumière s'éclaire. Hein, donc, plus vous êtes encouragé, plus vous sentez que c'est la bonne direction à prendre. Vous êtes dans cette situation ici, dans le moment. On a fait un travail par nous-mêmes dans une certaine, mais là, on est dans un stade où est-ce qu'on a, parce qu'on tombe dans des émotions, on va dire, beaucoup plus intenses, reliées à peut-être des personnes à qui on estime beaucoup, ou reliées à des situations qu'on ne veut pas nécessairement perdre ou carrément chambouler. On veut juste qu'on nous reconnaisse comme étant ce qu'on est, c'est tout. D'ailleurs, si on vous le dit, je porte mon attention à votre carte centrale de votre jeu. On vous dit, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Ici, on se sert de tout ce qu'on a, en fait, d'outils. Vous n'oubliez pas, comme je vous disais tantôt, le bleu, c'est la gorge. D'ailleurs, vous êtes entré dans cette
dans cet état d'esprit-là, ici, on est beaucoup dans le bleu, ici, dans le rationnel, mais aussi beaucoup dans les créativités. Donc, vous avez des outils qui se présentent à vous selon la situation, les outils à utiliser selon la situation, je te dirais de cette façon-là. Ici, je porte mon attention sur votre potentiel créatif. C'est que si ça ne fonctionne pas de façon rationnelle, ben, c'est peut-être le temps de penser avec un petit peu plus d'intuition ou même un petit peu plus de créativité. Ici, notre imagination nous sert. On... J'ai un mot qui vient, c'est un mot bien québécois, je patente. Je patente quelque chose, je raboute des choses, je veux dire, pour arriver à certains, OK, le métal, il est comme ça et comme ça, mais si je veux en arriver à faire un rond, ben j'arrive à mettre des choses pour arriver à avoir mon rond. On est créatif ici, on amène, je veux dire, une certaine façon de voir, une certaine façon, on va dire, plus inhabituelle, probablement, qui est très irrationnelle également, il y a un petit peu un combat qui se fait au début à l'intérieur de vous, mais vous avez des convictions. D'ailleurs, on le voit, vous êtes parti sur des bases très... je dirais très solide. Hein? On a quand même bien placé les choses pour qu'elles puissent tenir. On a continué un petit peu, mais il y a eu un moment donné où on a délaissé totalement. Il n'y avait peut-être pas d'autres pierres dans votre environnement pour arriver, veut dire, à suivre le pattern, mais on s'est servi d'autres outils ici. On a été chercher des choses qui amenaient un peu plus de créativité, un peu plus pour les choses différemment. On pense ici différemment, on montre les choses différemment également. On n'est plus du tout dans la même silhouette ici. On regarde un petit peu ce qui se passe en haut, là. Okay? On amène cette façon de voir additionnelle, veut dire, dans la situation. Donc, on ne se sent pas bloqué ici. Parce qu'on sait que si, rationnellement, j'arrive pas à trouver de solution, de façon irrationnelle, parce que c'est comme ça que c'est dit pour la créativité et l'intuition, c'est irrationnel, il n'y a pas de base scientifique là-dessus. On sait que ça existe, moi, personne ne l'a vu. C'est un petit peu dans ce sens-là. Ça amène justement un complément, une autre façon de voir les choses qui fait que les solutions peuvent en ressortir aussi, que ce soit un mélange du rationnel et du irrationnel ou carrément aller dans le centre de l'irrationnel tout simplement, mais les choses fonctionnent. Donc, vous vous êtes trouvé votre propre façon de faire les choses, veut dire, pour arriver toujours au même but. Vous avez été, je dirais pas opportuniste, c'est pas du tout parce que ce sont des choses qui vous appartiennent à vous, mais vous avez été vite. Vous avez compris assez rapidement, veut dire que c'était pas que différents outils, même mélangés ensemble, pouvaient être très utiles pour votre croissance, finalement. On ne s'est pas arrêté à dire, bon, avec un marteau, je fais que ça, et avec le tournevis, je ne fais que ça. Alors que peut-être en les mettant tous les deux, on arrive à un autre outil, ça peut devenir une pelle. Comprenez-vous, il y a des façons, à un moment donné, qu'on s'est rendu compte qu'il faut, à un moment donné, mettre un peu de souplesse, un peu pour enlever la rigidité dans ce que vous pensez ou dans les actes que vous voulez faire ou les gestes que vous voulez poser. On met un petit peu plus de courbe, dans notre raisonnement ici. OK? Moins rigide. Je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Ça va vous aider parce qu'il va y avoir des décisions à prendre dans cette semaine-là. Il y a des directions à prendre peut-être qui sont peut-être un peu plus... que vous avez peut-être déjà amorcées, mais qui sont vraiment à définir ici dans votre semaine. OK? On sent qu'il y a des... dans le moment, je vous sens un petit peu comme si vous suivez le chemin sans tout à fait être convaincu que c'est tout à fait la bonne chose à faire. Mais il y a tellement des choses qui viennent vous dire que, ben oui, finalement, je suis dans le bon chemin, mais il y a l'hésitation dans votre pas, dans votre action. Il y a un petit peu d'hésitation. On n'est pas si convaincu que ça. Pas parce on a peur, mais on se demande où est-ce qu'on va en venir avec ça. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens, la direction on vous indique ici. Mais vous êtes en mesure de vous transformer, de vous plier, ça vous donne, veut dire, une souplesse, veut dire, dans votre raisonnement et dans la façon de voir les choses qui fait que vous laissez, comme je dirais, une chance au coureur. C'est un petit peu dans ce sens-là, jusqu'à preuve du contraire, un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. Parce que, comme je vous dis, on ne sent pas ici de crainte, on ne sent pas même de stress face à la nouveauté ici. Vous êtes assez confiant de vous pour savoir que vous êtes capable de réagir adéquatement, veut dire, à ce qui peut venir à vous. Donc, vous ne vous sentez pas en danger ici. Donc, on avance un peu, hésitant, parce que, veut dire, on voit pas le bout, on comprend pas trop pourquoi, le pourquoi du comment ici, pourquoi particulièrement ce chemin-là, pas d'autre, c'est vraiment la bonne chose, puis ça c'est de l'inconnu, remarquez. Donc, on avance un peu en hésitant, mais on continue d'avancer, on met un pied en avant de l'autre.
Ici, on vous amène avec la carte, d'ailleurs. Ça vous indique effectivement que dans ce chemin-ci, dans le moment, vous êtes un petit peu écarté. Hein? Il n'y a pas de destination. Vous ne comprenez pas trop où est-ce qu'on veut vous amener. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens en continuité, justement, avec la carte, les ressentis des autres cartes. On est un peu, on est un petit peu dans la brume ici. On sait qu'on s'en va dans une direction. D'ailleurs, on vous dit, ce que je vois n'est pas les réalités. Je suis beaucoup plus que ce que mes mémoires me font croire. Maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est. Il y a encore un peu de brume dans votre raisonnement, dans la façon que vous allez. Mais c'est à travailler, et vous le savez, dans votre chemin. C'est peut-être pour ça que je vous sens un peu hésitant dans votre démarche que vous faites. Dans votre chemin de vie, je devrais dire. Je vous sens comme si c'est oui, oui, j'y vais, oui, c'est vrai, mais notre esprit rationnel ici nous talonne un peu en nous disant y a-t-il une direction dans ce que. On avance pour. On cherche quoi? C'est quoi la quête? C'est quoi? Pourquoi qu'on continue à marcher? C'est un petit peu dans ce sens-là que le rationnel vient un petit peu vous titiller vous avez probablement qu'il fait son travail, là. En vous demandant justement, est-ce que tu es sûr que tu fais assez confiance pour arrêter, vous faites confiance à vous. Et pas confiance en la vie, confiance en quoi que ce soit. Vous vous faites confiance pour continuer le chemin, mais c'est sûr que dans le moment, c'est pas clair. OK? C'est ce qu'on ressent ici. Il y a une réponse, par contre, qui vient, si je comprends bien. Ici, on vous dit ici, la réponse, on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. Bon, ben oui, on a déjà, veut dire, une façon de voir un petit peu où on met les pieds. C'est un petit peu dans ce sens-là, je pense qu'on voyait un petit peu, la lumière s'allume ici, il y a quelque chose, il y a une réponse qui vient à vous. Autant on a pu vous montrer un certain chemin, on a pu vous guider, ou du moins vous montrer certains avantages à prendre ce chemin-là. Ici, veut dire, justement, on vous donne la réponse pour que, justement, votre chemin s'éclaire ici. Il y a eu le temps de des démarches que vous avez faites dans votre ressenti, dans la façon que vous voyez la vie, que vous la pensez, que vous la réfléchissez, que vous la vivez, euh, que vous l'interprétez aussi également. Ici, on vous parle du 44. Ici, je pardonne à l'autre et je me pardonne. Il y a eu sûrement des situations, probablement des situations dans votre vie qui vous a amené peut-être à poser certains gestes ou certaines paroles, veut dire qui ont peut-être dépassé un peu la mesure. Je vois 44, moi je vois deux personnes qui sont autant avec de caractère assez fort. C'est pas ici, on est en discussion, mais sérieux. Ça peut être lié à des enfants. On voit la petite pierre ici. Ça peut effectivement être en relation. C'est souvent dans un couple, c'est soit l'argent, soit les enfants. En tout cas, selon mon expérience personnelle, selon ma sagesse, retenue de ma vie plus jeune. Toujours est-il que c'est un peu les sujets souvent qui sont abordés. Mais c'est un petit peu, moi je le vois ici un petit peu plus au niveau de l'enfant. Est-ce que c'est une perception différente? Mais si on est deux personnes qui ont un caractère fort. Donc, oui, je pense qu'il y a eu peut-être des paroles qui ont peut-être dépensé la pensée. Je vois pas de gestes agressifs ici, on ne sent pas d'agressivité. Mais au niveau de la parole, par contre, il y a peut-être des choses qui ont été dites qui, bon, qui avait pas de raison, autant d'un côté de l'autre. Remarquez, ici, il n'y a pas d'accusé ou de victime. On s'est engueulé. On s'est peut-être dit nos cas de vérité, mais il y avait toujours. C'était pas vraiment des vérités parce que c'était influencé par le moment, par l'énergie du moment. Donc, c'était pas nécessairement des choses à cœur ouvert ici on s'est lancé, mais c'est plus notre ego qui a parlé ici. OK? Plus notre ego, plus notre mental qui était à notre service ici au moment de la discussion, au moment de l'engueulade. C'est dans ce sens-là que je la ressens. Donc, oui, il y aura peut-être des choses à apaiser ici, parce qu'on met quand même le bleu. Hein. Regardez comment l'eau, elle est, le ciel est bleu aussi. On n'est pas dans une énergie nécessairement orageuse, mais on sent que l'eau, elle a été brassée. Hein. On sent par la couleur, on voit qu'il y a eu du mouvement dans l'eau. Donc, c'est ce que je vous dis. Ça peut s'apaiser, évidemment. Le ciel ici, quand même, commence à s'éclaircir. Donc, je le vois de cette façon-là, moi, d'arriver je pardonne à l'autre et je me pardonne également. Euh, pour vous, c'est une certaine, parce que c'est un petit boulet que vous traînez. Je ne sais pas si ça fait longtemps que cette discussion a eu lieu, mais il n'y a pas de temps dessus. Mais je dirais que ça vous agace un peu quand vous y repensez. C'est probablement quelqu'un que vous appréciez quand même relativement bien parce que c'est peut-être quelqu'un que vous êtes habitué de vous tourner dès qu'il y a quelque chose de bien ou de mal qui arrive dans votre vie à raconter. Ou ça peut être un ami très, sans nécessairement être
un conjoint, ça peut un conjointe, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez des relations quand même assez serrées. On est assez serré sur cette... parce on s'est fait mal, là. On sait qu'on a fait mal à l'autre parce qu'on connaît l'autre personne, donc on sait où est-ce qu'on a tapé, hein? Bon. Et vice-versa. Mais on a ressenti autant qu'on a fait ressentir, je pense. Donc, on est à ce stade-ci. Ici, bon, je pense que vous savez quoi faire avec. Hein? Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a des choses peut-être à régler à ce niveau-ci. Toujours est-il que ça va vous, ne serait-ce que ce soit mutuel ou non, quoique je ne sens pas, comme je vous le dis, nécessairement. Je pense on est arrivé au même raisonnement de chaque côté. On est, peut-être qu'il y en a un qui est plus proche ou plus une qui est plus proche que l'autre à arriver à la solution, mais veut dire, on est quand même sur le bon chemin. Je pense que pardonner à l'autre pour les paroles, les gestes, ou peut-être les situations qu'on vous a mis peut-être dans la figure. Mais de vous pardonner aussi de comment vous avez réagi. Ou vous aussi, vous avez tapé en bas de la ceinture. Là. Vous comprenez? Un petit peu dans ce sens-là. Donc, à vous de faire le bilan de cette situation-là. Chose certaine, c'est quelque chose qui, je sens, qui est un peu un ballot que vous traînez, qui est attaché après votre cheville, que vous traînez un petit peu. Ça vous a dérangé après la colère, l'exaspération et tous les sentiments émotionnels qui ont passé par-dessus. Rationnellement, vous avez vous savez qu'est-ce qu'il y en est de la situation. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. Là, je veux dire, vous êtes vous savez ce qui s'est passé, vous étiez là. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est comme ça que je vous ressens. Et est-ce que ça va se faire entre vous deux, entre vous trois? Ça peut être une famille aussi. On n'est pas nécessairement ici, on est un à un, quoique c'est un petit peu comme ça que je le ressens, mais ça pourrait être dans certaines situations, on va dire simplement une engueulade de famille, ou dans un groupe, ou dans un bureau, vous comprenez? Un groupe de gens qui, bon, la mèche est allumée, puis bon, tout a explosé. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi qu'on la ressent, exactement la carte. Euh, Rationnellement, je sais que vous êtes prêt, veut dire, à régler la situation parce que rationnellement, vous savez que ça vous gruge un peu à l'intérieur, ça vous suit tout le temps. Malgré que vous continuez votre chemin, ça vous suit, il y a une certaine amertume, il y a une certaine peine aussi, il y a certains regrets aussi qui viennent peut-être comme certaines paroles qui ont été dites ou gestes ou actions qui ont été entrepris. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. À vous de voir comment selon vous, le règlement qu'on pourrait faire. Mais chose certaine, c'est quelque chose qui dans le moment, vous colle à la peau. C'est comme si un abcès qu'on a besoin, veut dire éventuellement, veut dire de faire éclater, veut dire pour guérir. C'est le but de l'opération ici. On n'est pas là ici pour faire encore plus mal, au contraire. On est pour consciemment, raisonnablement, très, très dans sa tête, très dans le mental. Ici, on règle les situations d'une façon, on ne met pas d'émotion ici. C'est vraiment, on est ici pour régler une situation. Ça a été trop loin. Je m'excuse, c'est tout. C'est dans vos mots, évidemment. Mais c'est un petit peu dans cette situation-là que je sens un petit peu la résistance ici. OK? On continue, cher ami. On parle de jugement ici. On vous dit, je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement en fonction de mon passé et j'observe les faits avec objectivité. Je vous dirais que c'est en plein comment que je sens que vous réglez cette situation-là. C'est ce bobo-là, cet abcès-là, ou appelez ce boulet que vous transportez dans le moment, vous vous sentez plus pesant, tout simplement. C'est comme ça que je vous sens le jugement. Vous vous départissez qui me font juger les situations rapidement. C'est peut-être ça ici. Votre mèche était peut-être très courte, ou l'autre personne, sa mèche était très courte. Toujours est-il que ça a explosé. Veut dire, je suis sûr que si vous revenez en arrière, vous vous souvenez même plus de quoi où c'est parti. Ça a été... Ça fait un béding, que je vous dise. Vous étant vous et l'autre personne, ou les personnes étant eux ce qu'ils sont, ou elles ce qu'elles sont. Les deux ensemble, ben, ça fait boum. Alors, c'est un petit peu cette situation-là qu'on veut éliminer, justement. On veut éviter aussi de revenir souvent, parce que c'est peut-être que c'est pas la première fois, c'est peut-être, sans nécessairement être les mêmes personnes. On se rend compte parfois, on va dire, on a effectivement la mèche un peu courte et on a un manque d'équilibre ici. Hein? On voit le niveau ici. On sait qu'on n'a pas nécessairement bien agi non plus, même si à quelque part, il y a une partie de vous qui vous dit que c'était un peu beaucoup justifié. Avoir à mettre dans votre situation, évidemment. D'accord? Mais ici, on retrouve un équilibre, on se rend compte, on fait face à la situation ici. OK? On se rend compte, on se fait face dans le sens que ça ne peut pas être toujours la faute de l'autre. Il faut se regarder, voir comment on réagit face à certains
certaines choses qui viennent à vous, il y a des choses qui vous font sauter votre coche, là. Il faut chercher c'est quoi, qu'est-ce qui allume la mèche chez vous? Qu'est-ce que ça dérange que ça vient? Est-ce que parce qu'on questionne votre intégrité? Est-ce qu'on questionne votre honnêteté? Est-ce qu'on questionne, comprenez-vous? Allez voir un petit peu qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de vous pour vous faire réagir autant, sans nécessairement dire que ça déborde, mais c'est souvent une réaction, c'est très vite, hein? C'est comme, c'est bing bang, c'est réglé, et voilà. La personne n'a pas le temps encore de placer un mot, veut dire que vous avez déjà veut dire que vous avez jugé la situation et la situation, c'est réglé pour vous. Donc, peut-être vous surveiller par rapport à ça, mais je pense que je vous apprends rien, hein. Je pense que cette situation-là, justement, le fait de vouloir, veut dire peut-être, sans nécessairement, ici, je ne sens pas je vous sens pas, veut dire, penaud, ou je vous sens pas nécessairement ça peut peut-être vous avez certains sentiments intérieurs, mais c'est pas cette attitude-là que vous avez, en tout cas, face aux autres. Même si à l'intérieur, vous l'êtes un peu. Vous êtes un peu désolé de ce qui s'est passé, évidemment, mais est-ce que vous le montrez à ce point-là? Je suis pas sûr, pas en premier. L'ego est encore un petit peu sensible. Sans aller de façon non plus arrogante, quoi que ce soit. Veut dire, on est au neutre, hein? On attend que l'autre réagisse pour voir un petit peu comment nous, on peut soit se laisser aller ou réagir encore assez fortement pour dire, bon, ben, elle veut rien savoir, ou il veut rien savoir, ben, bonjour, bonsoir, c'est fini, c'est tout. On n'est pas dans cette situation-là du tout. On attend de voir comment la personne va réagir pour s'ajuster. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. Mais c'est parfait. Vous voulez régler les situations. Vous êtes rendu compte ici peut-être qu'il y a des choses qui ont été trop loin. C'est pas la première fois, mais ça fait de plus en plus mal. Donc, en quelque part, on va dire, on n'est pas bien dans cette atmosphère. C'est contraire à ce qu'on veut ressentir dans notre vie, mais ce petit point-là, ici, il est sensible encore. On réagit encore pas de façon très spirituelle, je devrais dire. OK? Un petit peu dans ce sens-là. C'est des petites choses à travailler, des ajustements. Hein? Il ne faut pas se décourager. De toute façon, on vous le dit, hein, si ça ne fonctionne pas d'une certaine façon, vous avez le potentiel créatif ou rationnel pour faire des choses différemment. Servez-vous des outils que vous avez, que vous maîtrisez très bien. Vous savez exactement choisir et même, je dirais, la densité que vous devez mettre dans autant des outils l'un que l'autre. Donc, vous êtes très habile avec ce que vous avez comme outil. Vous avez bien étudié, vous avez bien appris vos leçons. Je pense que c'est des choses comme ça qui vous... De toute façon, vous l'avez dit en premier, hein, là, on vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Alors, c'est en plein ce que vous êtes en train de toute façon, je dirais presque, je vous ai remarqué que l'effet temps peut être difficilement prévisible, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut se représenter peut-être plus en fin de semaine, plus en fin de la semaine, aujourd'hui, aux alentours du peut-être 10, 12, 13 février, dans ce coin-là. Okay? Mais encore là, prédiction de temps, c'est très, très, très... C'est volatile. Bon, allez, allons chercher votre bénédiction, si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Si on vous dit bénédiction sans frontières, on vous dit, par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine. Des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres, qu'importe l'espace physique qui nous sépare. Ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Et on vous dit namasté. Ça peut être une personne qui, oui, à laquelle vous teniez ou que vous tenez. Ça peut être une personne disparue, évidemment. On peut le mettre comme une énergie protectrice à ce niveau aussi. Ou simplement, on va dire non. Vous êtes une personne aussi qui peut être très, très, très vivante, très, très rayonnante, quelqu'un de sincère, que vous savez que vous pouvez parler de n'importe quoi. Vous avez une interaction, on va dire, qui est très saine. C'est peut-être celle-ci qui est à corriger, peut-être celle-ci qui est à soigner en ce moment-ci. Peu importe, ça vous appartient, veut dire, rendu là. Vous savez, vous êtes encore mieux que moi pour identifier exactement, veut dire, de qui je vous parle ici. Mais on est dans une énergie ici, on veut recoller les morceaux, on veut pas tellement recoller les morceaux comme on veut établir un nouveau dialogue, une nouvelle façon de dialoguer, une nouvelle façon, on va dire, d'interaction ici. On ne veut pas garder les mauvaises habitudes qu'on avait avant, on veut essayer quelque chose de nouveau, qui soit aussi enrichissant pour vous que pour les autres. OK? C'est dans ce sens-là qu'on travaille ici pour trouver un équilibre. OK? Alors, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre lecture pour la semaine du 7 au 13 février. C'est ce que je peux vous donner, en fait, d'informations ou dans le ressenti que je peux avoir avec les cartes qu'on a eues ici. Mais c'est une semaine qui est... Il n'y a pas, si vous remarquez bien, en fait, c'est comme si une semaine un petit peu moitié bilan, moitié, oups, il nous reste un bobo à corriger. C'est un petit peu dans ce sens-là ici que je le ressens.
Vous êtes, comme je vous disais tantôt, vous êtes sur vous êtes sur une nouvelle façon de faire. C'est normal qu'il y a certaines, peut-être de temps en temps, des hésitations ou des réactions, des contre-réactions aussi, pardon, face à à ce qui vient à vous. Toujours est-il que vous avez des réponses qui viennent à vous, donc c'est beaucoup plus facile pour éclairer votre chemin, évidemment. Mais vous êtes dans la bonne direction. Je peux que vous dire ça. Vous êtes vraiment, de toute façon, vous êtes pas, vous ne questionnez pas sur le chemin à suivre, je pense. Même si vous réalisez, vous êtes très conscient, veut dire que vous ne savez pas trop où vous allez, jusqu'à temps qu'on vous donne une certaine réponse. Mais et ensuite, ça vous permet justement de régler les dernières choses qui traînent, les dernières choses qui vous avez conscience que ça vous empêche pas de passer à autre chose, mais ça agace. Ça agace parce que ça c'est venu vous toucher, ça vous a touché particulièrement, donc votre réaction veut dire, elle est pas, vous êtes heureux, mais pas si heureux que ça. C'est ça que je veux dire. Un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens, parce que, et comme je vous dis, des petits quelque chose qui est venu, qui vous fait mal encore. C'est un peu sensible. OK? À vous de voir, comme je vous dis, comment ça peut vous aider, veut dire, dans ce qu'on a des informations, les sensations on a pu vous décrire ici avec les messages qu'on a reçus. C'est quand même très intéressant comme tirage parce que on voit votre confiance en vous, on voit votre cheminement, pas votre cheminement, comme la façon maintenant. Je vous sens épanoui dans un certain sens, dans le sens que vous avez découvert beaucoup de façons de faire des choses, de vous amener à être dans une certaine situation. J'ai l'impression que je vous ai parlé tantôt par rapport peut-être à une situation qui a des choses ont dépassé un petit peu les bornes. Je sentirais comme si c'était un dernier coup, c'était comme un dernier. C'est comme si vous avez. Je pense qu'il y a il y a une certaine forme de déception dans ce qui a enclenché un petit peu. Ce qui a déclenché un petit peu cette situation-là. On pensait peut-être que la personne ou les personnes ne réagiraient pas nécessairement de cette façon parce que ce que vous leur annoncez ou ce que vous leur montrez. Ou il y a cette sensation-là aussi dans les cartes que j'ai eues. À vous de voir. Comme je vous dis, c'est dans un tirage général, je peux vous donner les ressentis divers sans savoir si ça s'adresse à toute la même personne ou à différentes personnes ou pas du tout. On n'a pas ce ressenti-là, malheureusement, au moment où ça sort. On se dit si ça s'en va, c'est parce que ça s'adresse à quelqu'un. Alors, cher ami, on est maintenant à votre deuxième partie de votre tirage. Alors, maintenant, on est aux réponses à vos questions. La seule recommandation que j'aimerais vous faire, c'est que les réponses angéliques, ce sont des réponses qui sont très concises, très directes. Il n'y a pas d'explication à la réponse. C'est à prendre ou à laisser, tout simplement. Ce que j'ai rajouté ici, moi, j'ai mis une carte ici d'oracle du temps pour mettre un espace-temps, un espace où ça pourrait arriver, jusqu'où la situation pourrait durer, etc., etc., dépendamment du message qui vient à vous, évidemment. Pas tellement de message comme la réponse à vos questions ici. Donc, il est important de poser une question très claire, très concise, très directe, pour être sûr de ne pas biaiser non plus la réponse. D'accord? J'ai mis 3 animaux ici pour décrire un peu, pour différencier en fait les cartes. Vous avez une grenouille, vous avez un chien et vous avez ici un poisson. Alors, c'est simplement, comme je vous dis, pour différencier les cartes. L'espace-temps, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est l'oracle du temps. C'est une carte, ça a été créé par Fanny Féery, cartomancienne ou cartomancie. Elle a un site elle a son site sur YouTube, elle aussi. Vous pouvez aller voir si vous êtes curieux. Vous allez voir, c'est une personne très, très énergique, une belle âme. Je vous dirais, moi, je ne la connais pas personnellement, mais je veux dire, c'est ce que je perçois de cette personne quand moi, je vais la voir régulièrement. Je vais voir ses prédictions, moi aussi. je suis une fan. Alors, tout simplement, comme je vous dis, c'est simplement aller voir si elle a d'autres jeux qu'elle a créés aussi. Une personnalité très intéressante, je veux dire, selon moi. En tout cas, vous ferez votre opinion si vous ne la connaissez pas encore. Alors, cher ami, si vous avez besoin de plus de temps pour finir vos questions, pour réfléchir, façon de les placer, etc., etc., je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont fait déjà leur choix ou qui semblent avoir fait un choix, je vous donne quand même un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour le valider. Donc, si vous avez des changements à faire, c'est le moment ou jamais. D'accord? C'est à vous. Alors, mes chers Gémeaux, c'est le moment maintenant de répondre à vos questions. C'est parti. Alors, allons-y voir. Alors, ceux qui ont choisi ici la grenouille, la réponse à votre question, on vous dit d'écouter votre intuition. Il y a peut-être des petites choses que
pas que vous vous cachez, mais peut-être certaines choses à laquelle vous n'avez pas pensé. On vous demande que votre intuition pourrait vous dévoiler. Allez voir votre intuition, ce que vous ressentez. On n'y pas d'espace de temps, on vous parle de janvier. J'ai l'impression ici que soit vous avez déjà posé cette question, ou soit, veut dire, la réponse, vous l'avez eue. Est-ce que ça vous... Mais vous n'êtes pas sûr, veut dire, si c'est la bonne réponse ou pas. Ou du moins, vous questionnez à savoir si c'est la bonne réponse. On vous demande ici votre intuition, de voir. Pour moi que votre intuition vous a déjà répondu, ou en tout cas, du moins, elle est sur le point de le faire. Mais chose certaine, la réponse ne change pas. Écoutez votre intuition. OK? On met un petit peu au défi ici, hein? Mettez-le évidemment avec votre question, mais c'est le ressenti. Ceux qui ont choisi le chien, alors on vous parle d'ici, demandez à vos anges. Bon, décidément. Les amis, vous ne pensez pas clairement, là. Je sais pas ce que j'ai envie de vous dire. Demandez à vos anges. Vous avez besoin d'éclaircir la situation, je pense. Et puis, c'est pas dans le moment présent, c'est pas votre... Vous n'êtes pas en état, tout simplement, de justement... vous-même voir la situation qui vient ou c'est pas assez clair pour vous arriver justement. On vous demande de demander à vos anges. Vos anges, ça peut être des personnes décédées à lesquelles veut dire vous pensez pas sérieusement, que vous pensez profondément, que vous êtes très attaché, pour vous, bon. Ça peut être des gens aussi qui sont vivants, veut dire qui sont aussi souvent à votre écoute, que vous avez une bonne interaction, etc., etc. Ça peut, c'est bon. Mettez-le dans votre situation, évidemment. Quelqu'un à laquelle vous tenez, vous êtes à l'aise, veut dire de parler de n'importe quoi. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens à la carte. Demandez à vos anges. Voir quel le conseil, la réponse à votre question, comment vous pourriez y arriver. On vous dit que dans les semaines à venir, au niveau de la réponse, ou du moins de la direction à suivre, soyez attentifs aux messages, étant donné qu'ici on parle des anges, on parle de personnes, veut dire peut-être qui sont peut-être plus proches, mais qui ne sont pas nécessairement sur cette planète. C'est dans ce sens-là. Sinon, si c'est quelqu'un qui est autour de vous, qui est vivant, ben écoutez, d'ici les semaines à venir, peut-être certaines discussions ou d'autres informations devraient vous venir pour avoir une résultante, on va dire, à votre... Pas tellement une résultante, comme au moins une réponse à votre question. OK? Ceux qui ont choisi le poisson, on vous parle de lâcher prise. Vous insistez trop ici. Lâchez le morceau. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, là. Si vous voulez trop, c'est la réponse. Il n'y a rien de dessiné, il n'y a rien. Vous ne laissez pas le temps, veut dire, aux choses, veut dire, ne serait-ce de débuter à se concrétiser ou pas. C'est pas clair. OK? Lâchez prise. La réponse ici, on vous parle de 1 mois. Soyez patient. C'est 1 mois, dans une vie, c'est quoi? Une goutte d'eau, et encore? C'est même pas une larme. 1 mois. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine la lecture de votre semaine du 7 au 13 février. J'espère qu'on a pu apporter certaines réponses, je veux dire, à certains ressentis ou certaines sensations ou certaines même questions que vous posez. Je vous le souhaite parce que c'est un peu le but du tirage également aussi, d'éclaircir certaines situations que parfois on est pris dans un dilemme s'il y a tellement d'interactions dans notre tête, dans notre cerveau, veut dire qu'on ne sait plus où donner de la tête. Ça peut aider, ça peut donner certaines réponses, certaines pistes de direction. C'est ce que je vous souhaite aussi. Toujours est-il que je vous souhaite une semaine extraordinaire, chers amis Gémeaux. Beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, beaucoup de joie, écoutez, le meilleur, de bienveillance, d'être heureux dans votre vie, de sentir la joie vous remplir, d'une certaine sérénité, sagesse que je vous souhaite également. Toujours est-il que je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous. Et maintenant, il est temps de se dire au revoir, chers amis Gémeaux, et de se dire à la prochaine. Au revoir.